Bonjour, aujourd'hui, dans le saviez-vous, on va parler de votre assiette, ou plutôt de ce qu'il y a dedans. Numéro 1. Mais qui est venu en premier, l'orange ou l'orange? Vous êtes déjà posé cette question? Non, je ne pense pas. Mais il faut savoir que c'est le fruit qui a donné le nom à la couleur, grâce à sa popularité. Avant, la couleur était appelée rouge jaunâtre, ou jaune rougeâtre. Et c'est également le cas d'ailleurs pour les marrons. Le marron tire son nom des marrons. Numéro 2, on va parler de homard. Non, pas ce homard, voilà. Oui, je sais, le homard est méga moche, mais lui, contrairement à vous qui regardez cette vidéo, il gère sa mère. Et pourquoi? Parce qu'il ne peut tout simplement pas mourir de vieillesse. Ouais, enfin, t'es immortel, dose quand même, hein. Tu peux quand même finir sauce mayonnaise, alors je serais que toi, je parlerai pas trop. Numéro 3, on va parler du miel. Bon, comme vous le savez, chaque aliment a une date de péremption, et si on la dépasse, cet aliment est périmé et ne peut donc plus vraiment être mangé, à part quelques aliments qui peuvent être consommés après la date de péremption, mais bref, en principe, une fois qu'elle est passée, faut plus le manger, sinon c'est pas très bon. Mais il faut savoir que le miel ne peut tout simplement pas se périmer, et oui, même 200 ans après son ouverture, il sera toujours bon. Le miel ne peut donc pas non plus mourir de vieillesse, comme les homards. Numéro 4, on va parler de la pomme de terre. Le saviez-vous? La pomme de terre ne se mange pas qu'en frites chez McDo. Si, je vous le jure, je vous le promets. Il faut savoir que la pomme de terre crue peut aider à combattre le cancer du côlon. Bon, faut en manger à petite dose, parce que sinon, on meurt aussi. Numéro 5, on va parler des épinards. Miam miam. Vos parents vous ont sûrement dit, et même tout le temps dit, que si vous n'aimez pas les épinards, il fallait quand même manger parce que c'était riche en fer. Eh bien ça, vous savez quoi, moi je vous dis non, non et non. Les épinards ne sont pas du tout riches en fer. L'étude sur le fer contenu dans les épinards a été faussée parce que un des boulets qui a servi de scientifique a décalé la virgule d'un rang, ce qui fait que ça multipliait le résultat par 10. Et là, effectivement, on pouvait penser qu'il y avait beaucoup de fer dans les épinards, alors que pas du tout. Popeye nous a donc menti, mais dans quel monde vivons-nous? C'est sur ça que je vous laisse, alors je vous dis à la prochaine, merci d'avoir vu cette vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, également à laisser un pouce bleu ou un commentaire, c'est comme vous voulez. Et sinon, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, comme mon Facebook ou mon Twitter. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.